Monsieur le conseiller général, messieurs les maires de la vallée, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec infiniment de plaisir que je vous accueille pour la première fois depuis mon élection pour ce traditionnel rendez-vous de début d'année et je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à mon invitation. Nous sommes heureux, les membres de mon conseil municipal et moi-même, de présenter à chacune et à chacun d'entre vous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette année nouvelle, de sérénité et de paix. Les tristes événements du 7 janvier dernier m'ont poussé à différer ce moment convivial. Nous sommes tous Charlie. C'est pourquoi j'ajouterai à mes vœux des souhaits de tolérance et de solidarité. Tolérance parce que notre société doit admettre les différences afin que chacun trouve une place, sa place en se construisant avec les autres. Solidarité parce que le souci de chacun doit être de mieux vivre en harmonie, ensemble. Il est de notre devoir, et il appartient à tous, de mettre en œuvre notre belle devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui a plus que jamais tout son sens aujourd'hui. Ces trois mots n'ont de sens les uns sans les autres. Pourtant, en ce XXIe siècle, force est de constater qu'ils sont quelque peu malmenés. Alors, il serait positif que l'on s'unisse pour faire front aux défis de ce siècle. 2014 aura été l'année de mon élection à la tête de la commune pour un mandat de 6 ans. Certains diront qu'il faut être fou, courageux. Non, il faut tout simplement aimer son village, aimer les gens et vouloir se mettre à leur service dans le but de faire avancer sa commune. C'est dans cet esprit que nous nous sommes engagés et que nous continuerons à le faire tout au long de notre mandat. Aussi, j'adresse mes chaleureux remerciements aux adjoints et conseillers municipaux qui m'apportent leur soutien dans les démarches communes que nous menons. Ils sont disponibles et proches de vous. Je me dois également de remercier leurs époux et leurs épouses pour leur patience dont ils font preuve, car il est vrai, notre mission prend du temps. Des réunions tardives, essentielles dans l'apprentissage de ce beau métier au service de l'intérêt général. Un peu de patience, bientôt nous serons au top de l'organisation. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour leur demander à tous de se présenter. Je ne sais pas comment on peut faire. Daniel Tributi, premier adjoint, chargé des affaires sociales, familiales et culturelles. Muriel Pelosato, deuxième adjointe en charge de la communication. Patrick Maisonneuve, troisième adjoint en charge des finances. Rita Pradena, en charge des affaires sociales, la vie scolaire et extrascolaire. Franck Demarche, urbanisme et sécurité. Christine Eliane, en charge de la vie associative et sportive. Kaye Armel, conseillère. Eugénie Corinne, conseillère. Muriel Lamy, conseillère. Antoine Fugeot, conseiller municipal. Muriel Caputo, conseillère. Jean-Christophe Maroc, conseiller municipal.
Ismaël Bouchard-Pinquin, conseiller sportif. Marie Muller, conseillère. Laurent Klein, conseiller. Dominique Pietro-Gilly, conseiller. Claude Chor, conseillère municipale d'opposition. Et une petite nouveauté pour l'année 2015, donc je vais lui laisser aussi la parole. Lionel Boudard, futur directeur des services. Comme vous l'avez compris, nous sommes tous à votre écoute au travers des permanences et sur rendez-vous. Nous avons besoin de vous pour construire notre cadre de vie. D'autre part, un formidable outil de communication a été créé en début de mandat, notre site internet. Utilisez-le à votre guise et à bon escient. Nous essaierons de vous répondre au mieux et dans l'intérêt général. De la même façon, vous pouvez utiliser notre page Facebook et bien entendu notre bulletin municipal qui paraît tous les 3 mois. Il m'appartient également d'adresser des vœux tout particuliers aux membres des associations, acteurs bénévoles de la vie commune, de la commune. Ils donnent de leur temps et partagent leur passion en créant des liens entre les citoyens. C'est très certainement le meilleur moyen de lutte contre l'indifférence et la solitude. Ils contribuent également au succès des fêtes locales. Je leur exprime ce soir toute ma reconnaissance. Mes remerciements iront aussi à nos partenaires institutionnels et en particulier à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui joue un rôle fondamental dans la vie de notre cité. Je donnerai comme seul exemple la création de la microcrèche, la Souris Verte, qui ouvrira ses portes lundi 19 janvier, et la création de la boucle verte. Bon, il y a bien d'autres choses encore, mais on ne va pas faire long. Aux commerçants et artisans, je souhaite une année féconde, malgré la crise, mais je sais que grâce à leur courage et à leur détermination, ils seront à même d'appréhender le futur d'une façon positive. Je voudrais encore saluer les enseignants, qui n'exercent pas un métier comme les autres. Leur rôle est essentiel, car ils ont le devoir de transmettre le savoir à de nombreuses générations, pour les aider à s'épanouir et devenir les citoyens de demain. Sachez que pour la municipalité, l'éducation est au cœur de son action. Enfin, un grand merci aux employés de la collectivité qui œuvrent tous les jours pour fournir aux administrés les services attendus et une qualité de vie appréciée. Il me reste encore à saluer les nouveaux habitants qui arrivent actuellement dans notre village, qu'ils ne connaissent peut-être pas encore très bien, mais dont ils percevront rapidement la douceur d'y vivre. Venons à présent à notre village. Vous comme moi êtes attachés à notre commune et vous avez envie de la voir prospérer tout en conservant le charme et la discrétion d'autrefois. Avant de vous exposer rapidement les réalisations de notre début de mandat, je voudrais évoquer un événement marquant pour l'année 2014. Il s'agit du 70e anniversaire de la libération de Neufchef, commémoré le 9 septembre 2014, en partenariat avec le Souvenir français, section de Neufchef. Que d'émotions ce jour-là! Défilés, chants patriotiques, lâchers de ballons, poèmes, sans oublier la dénomination de la rue Georges Fepper, enfant de Neufchef, résistant FFI, maître de cérémonies patriotiques, bénévole dans diverses associations. En septembre encore, dans un autre registre, dès la rentrée scolaire, tout a été mis en œuvre pour assurer un fonctionnement de qualité des temps d'activité périscolaire, les TAP. Des activités telles qu'initiation à l'italien, à la musique, à l'équitation, au théâtre, au secourisme, ont été pratiquées par des intervenants extérieurs. Les animateurs de l'accueil périscolaire se sont employés à initier les enfants à des travaux manuels. Certaines confections d'ailleurs ont été proposées lors de notre premier marché de Noël. Dans le domaine de l'investissement, pour terminer, parce que nous voulions aller plus vite, plus loin dans nos promesses de campagne et soucieux de votre sécurité,
Nous avons mis de suite en place la création du trottoir le long de la RD 17 et la réfection d'une partie de la rue Jean de La Fontaine. Nous avons mis en place également des miroirs rue du Corroy et rue de Hayange. Ensuite, réfection des pâtures de 2 salles de classe dans les écoles maternelles parce que nous avons ouvert une classe. Et entretien du patrimoine et bien d'autres travaux encore que je ne citerai pas, je ne voudrais pas être trop longue. Malgré toutes les incertitudes qui planent au-dessus de nos têtes, sans connaître réellement ce que chacun des partenaires financiers sera en mesure de nous octroyer, nous devons continuer à construire des projets pour faire avancer notre commune. Des réflexions sont en cours pour l'optimisation de l'utilisation de nos bâtiments communaux, par exemple, le devenir du bâtiment âtre, et aussi sur la mise en sécurité de la RD 57 à hauteur de l'école maternelle. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler que si les réponses à vos questions ou la réalisation de nos projets n'arrivent pas toujours aussi vite que vous le voudriez, c'est qu'il nous faut souvent, sinon toujours, affronter les méandres des procédures, les tracasseries administratives, techniques et surtout respecter la loi. Restons confiants en l'avenir, que 2015 apporte avec elle un nouvel élan permettant à chacun de s'épanouir dans les différents domaines de sa vie. Qu'elle vous garde surtout, tous, en excellente santé. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à présent à prendre le verre de l'amitié. Merci.